Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024, donc du 15 au 31 à peu près. C'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors on va commencer avec le tarot mystique. Ici, on va faire un jeu en 7 lames. Ici, mais d'abord, on va aller chercher la coupe pour vous, les Capricornes. Eh bien, ça commence bien, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Et ça s'accompagne de la force, donc c'est parfait. Vous êtes tout à fait en mesure, en pleine forme, vous avez toutes vos forces vitales qui sont à l'action, force mentale, force physique, force psychique, pour accueillir des nouveautés qui vont donc entrer dans votre vie dans cette quinzaine de mars. Là, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien c'est un nouvel amour, ou bien c'est un nouveau travail. En tout cas, c'est une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils, et vous avez la forme, hein, tous les outils en vous pour réussir, et tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Alors, jolie coupe. On va aller voir maintenant les forces, les événements qui vont se passer pour vous, les Capricornes. Alors, 7. Capricorne, 15 au 31 mars 2024. Et 7, oui, à peu près. À peu près. Alors, votre quinzaine démarre avec une décision que vous devez prendre avec votre libre arbitre. Rien n'est arrêté, rien n'est décidé en dehors de vous. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez les clés. Vous allez faire ce que vous allez vouloir, que ce soit dans le domaine affectif ou dans un autre domaine. Dans tous les domaines où vous aurez une décision à prendre autour du 15 mars. Alors, la carte vous demande de bien réfléchir avant de faire ce choix, parce que évidemment, vous allez, c'est du libre arbitre, donc vous allez supporter les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Hein, vous allez devoir assumer les conséquences, mais surtout, prenez bien donc votre temps avant de prendre cette décision. Une fois que la décision est prise, il faut y aller, il faut s'engager dans une voie ou dans une autre. Alors ça peut être, je vous le disais, soit sur le domaine, c'est la lame des amoureux, donc ça peut être sur le domaine amoureux, le domaine affectif, ou bien tout autre domaine, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine relationnel, tout autre domaine où vous avez une décision à prendre avec le libre arbitre. Donc on vous trouve comme ça, début de quinzaine. Ouais. Et vous allez décider d'agir en tout cas. Vous êtes représenté comme un empereur, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes représenté comme étant une personne active, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui fait les choses, qui est vraiment dans la matière, dans le monde physique. La conception, la réflexion, elle a eu lieu avant avec l'impératrice, et là, par contre, on est dans la pratique des choses, on pose des actes. Donc ici, on a l'action qui intervient, ça va vite, d'abord la décision, et qu'on met en pratique.
Ici, nous avons l'ermite. Vous allez prendre le temps de vous isoler du brouhaha des uns des autres régulièrement, en tout cas, pour vous retrouver seul et parce que vous estimez qu'il faut être seul quand on a certaines décisions à prendre ou certaines visions de la situation à avoir. Donc, l'ermite, c'est votre maturité, votre sagesse, votre sens, votre sens, oui, de l'expérience de la vie, de votre vie. Vous avez besoin de ce recul pour éclairer de votre lanterne votre propre chemin et peut-être le chemin des autres. Nous avons ici la douce lame de tempérance. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la douceur, la fluidité. Fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui vont parler avec vous et qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Donc vous allez trouver des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements également. On vous voit passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre de façon, encore une fois, très fluide. Éventuellement, certains feront un grand voyage d'ailleurs. Tempérance, c'est une lame qui a dans le dos des ailes d'ange gardien et qui est donc là pour guérir des traumatismes passés. Donc on est vraiment sur de la douceur, de la fluidité, de l'amélioration, de la guérison. C'est pour certains le retour de l'être auquel on tient et en tout cas pour tout le monde, c'est l'amélioration de la situation en douceur. Ah et oui, vous allez passer en douceur d'un cycle à un autre. Là, on a la mort, la renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête et puis il y a quelque chose qui commence. Donc, au passage de cette page de votre vie qui se tourne, vous allez en profiter pour vous séparer de choses, de relations, de personnes qui ne vous apporte plus rien et vous allez le faire pour être plus léger, plus légère, pour accéder donc à ces nouveautés, à cette nouvelle situation que vous avez choisie. Vous passez un cap. Alors, ce qui domine, ben voilà, ce sont les nouveautés, c'est le magicien, le battleur, toutes les nouvelles situations qui vont entrer dans votre vie, donc une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail. En tout cas une nouvelle situation, ça domine votre quinzaine, donc c'est du neuf, c'est pas de l'ancien rénové, hein, c'est du neuf qui arrive. Vous avez, on vous le dit, toutes les cartes en main, tous les moyens en vous pour profiter de ces nouveautés pour les faire grandir. Donc là, on a... tout ça est lié à cette décision du début de quinzaine, hein, avec votre libre choix, encore une fois. Et ça entraîne des conséquences, des réalisations tout en douceur, et tout en réflexion et un passage d'un cycle à un autre encore une fois. Eh bien, vous terminez la quinzaine avec le jugement. Donc là, on vous dit bien que vous allez entendre un appel d'en haut qui vous est destiné, quelque chose qui va arriver, ça dépendra des Capricornes, hein, qui va arriver sous la forme d'une révélation ou bien une évidence qui s'impose à vous, enfin peu importe, vous allez l'entendre cet appel, vous ne pouvez pas encore une fois vous y soustraire. Et c'est surtout la carte de la nouveauté, je me répète, du renouveau et de la deuxième chance. Donc là, il y a une quinzaine très porteuse, très riche pour vous, les Capricornes. Il y a plein de choses, de décisions nouvelles qui vous font passer d'un cycle à un autre. Très joli jeu, les Capricornes. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Donc pour le moment, je suis avec les majeurs. Donc on commence par vous, bien sûr, votre intériorité ici. La force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qui sera à relever. Et puis ici, on aura le travail,
les finances et le relationnel. On fait la même chose avec les mineurs, du même jeu. Alors, ici pour vous, la force qui va vous aider, le défi à relever, le travail, les finances et le relationnel. Pour vous, pour vous, on a le diable qui ressort. Ah oui. Alors, là, on peut parler pour certains Capricornes qui ont vécu des choses un peu difficiles. Alors, ça peut être sur le plan financier avec le diable, là, on peut parler du financier. Donc, il y a une pénurie, là, il y a un manque. Mais la carte du 5 de Pentacle nous dit que ce soit la peur de manquer d'argent ou de relations ou de reconnaissance, eh bien oui, ça a été une période difficile, mais elle se termine, cette période, parce que la situation s'améliore. Donc, amélioration, alors déjà le financier est là, on va voir, mais là, amélioration dans le domaine financier ou bien des liens, des situations peut-être familiales, conjugales, un peu difficiles, un peu dans l'excès, un peu dans les dépendances. Et le message est le même, c'est que la situation va s'améliorer pour ces Capricornes. Alors ici, ben oui, vous avez, ah oui, là c'est la force qui va vous aider donc pendant ces 15 jours. Alors d'abord vous êtes en pleine forme, vous avez la force, donc l'énergie, les énergies vitales, mentales, physiques, psychiques, c'est ce qu'on avait, voilà, dans la coupe ici, hein, avec l'autre tarot. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, et avec le roi de coupe, on parle quand même de... C'est un roi, hein, il domine ses sentiments, comme vous pouvez le faire, vous gérez vos sentiments. C'est une lame de générosité, de bienveillance, c'est une lame où on vous dit que vous guérissez de vos blessures émotionnelles, vous êtes bien sorti de blessures là ici. Voilà, donc si c'était sur le plan affectif ici, vous en sortez, hein, dans la quinzaine, ici. Alors, ici, donc, c'est le défi à relever. Alors, on vous parle d'un triomphe pour vous, d'une réussite, c'est le chariot. Ça avance, vous atteignez vos objectifs, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un but à atteindre, et vous allez l'atteindre. Alors c'est peut-être ça que vous ne croyez pas. Vous avez peut-être du mal d'ici à envisager que vous pouvez réellement gagner, et pourtant les cartes vous le disent. Ça va être un triomphe pour vous, et ici on a un as de bâton qui vous parle d'un commandement, d'une chance à saisir, du début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Alors les Capricornes, écoutez-moi bien. Si dans la quinzaine, vous avez voilà, un nouveau projet qui arrive, une nouvelle idée, un nouveau sentiment qui démarre, il faut y croire, on vous dit que c'est une chance à ne pas laisser passer, et vous allez réussir, vous avez la victoire. Donc il faut absolument que vous croyiez à ça. Ici, au niveau du travail. Alors, on a le foyer. Alors, on peut nous dire, oui, qu'ici, c'est un manque dans... Ce sont des dépendances, peut-être, hein, au niveau du foyer, là, qui ressortent. En tout cas, au niveau professionnel, on peut également s'adresser à des personnes qui travaillent à la maison ou qui font des activités à la maison. Et avec le 6 de coupe,
On vous parle de la joie que vous allez pouvoir ressentir avec les petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit, les petits bonheurs de la vie, comme on dit. Ces deux-là me parlent du passé, de l'enfance éventuellement. Il y a des remontées de souvenirs où il y a des personnes qui reviennent à vous. Est-ce qu'il y a un lien ici entre le passé et votre travail? Peut-être. En tout cas, si on en revient purement au niveau du travail, on vous demande de vous, c'est pas de vous contenter, mais de vous satisfaire des petits bonheurs, des petites choses positives qui se passent autour de vous dans votre entreprise. N'oubliez pas que la situation va s'améliorer, que ce soit un manque ici d'argent, de reconnaissance ou de relations, on vous dit bien que les choses vont s'améliorer. Alors ici. Ici, c'est au niveau financier. Oh bah, yo, ça va bien, 10 de Pentacle, très belle carte, 10 de Pentacle. Alors ici, on a le monde, on a la réussite, le bonheur, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, tout est possible, tous les feux sont au vert. Au niveau financier, matériel, tout va bien, en tout cas dans les cartes. Pour les Capricornes, et ça s'ajoute donc au 10 de Pentacle qui parle d'une stabilité à venir, à partager avec les vôtres, une abondance matérielle et une abondance également de sentiments. N'oubliez pas que les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi les sentiments. Alors, en tout cas dans le tarot. Bon, ici. Alors, ici, au niveau relationnel, on voit des décisions là qui sont prises pour garder, maintenir ou récupérer son équilibre. Il y a une décision là qui est prise de quitter une situation. Une personne peut-être dans les relations, en tout cas quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui vous a peut-être nourri pendant des mois, des années, mais là maintenant c'est terminé. Vous savez que votre bonheur est peut-être d'aller ailleurs, vers d'autres personnes qui vous attirent plus, et vous prenez la décision, encore une fois en pensant à votre équilibre vous-même, vous prenez la décision de partir, de quitter cette situation ou ces personnes. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, je vous propose de tirer 3 lames pour aller chercher un message de l'oracle de la guérison chamanique. On va aller voir ici pour vous les Capricorne. Voilà. Et nous avons en première lame la mort, la renaissance, ici. Nous avons le retrait. Et nous avons l'énergie, la libido. Voilà, la libido. Avec la première lame, donc la mort, on va parler des fins, de toutes les fins, mais qui signifie de nouveaux commencements. Et on vous dit de ne pas vous attacher émotionnellement à une fin et de garder cette énergie pour les commencements. Ici, avec la carte du retrait ou de la retraite, on vous demande de prendre du recul pour vous ressourcer, de vous recentrer sur votre corps, votre esprit et votre âme, et donc de vous préparer aux changements nécessaires. Et ici, avec la lame de la libido, eh bien, on va parler de vos forces, hein, c'est comme la force dans le tarot. On va parler de vos énergies physiques, mentales et psychiques. Et on vous dit que cette carte vous demande de regarder où l'énergie sexuelle, votre libido, est dirigée dans votre vie. En fait, vous en faites quoi? Alors, le petit oracle
Il y a des changements qui arrivent et qui auront besoin de toutes vos forces. Espace sacré avec le petit oracle des anges. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il me reste, les Capricornes, à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine de mars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.